première chose, on a clairement une tendance toujours favorable de notre économie au troisième trimestre, que ce soit dans l'industrie, dans les services, et aussi un secteur café, hôtel, restaurant, le CHR, qui a profité également d'un redémarrage fort de notre économie. Deuxième chose qui est importante, c'est l'investissement. Les investissements continuent à progresser, continuent à s'améliorer, et ça c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui prépare son moyen et son long terme. Et une troisième chose qui est extrêmement intéressante dans cette conjoncture troisième trimestre, qui est indispensable pour le bon fonctionnement de notre économie, c'est la confiance. Et là, à nouveau, dans le panel que l'on a interrogé, la confiance, on la retrouve à la fois chez le chef d'entreprise, pour son business, mais on la retrouve aussi chez le chef d'entreprise pour son territoire métropolitain. Et donc, qui dit confiance, dit également une perspective de moyen et long terme qui est bonne. Quand on interroge notre panel, et c'est d'ailleurs un chiffre que l'on voit également sur l'ensemble du territoire français, il y a près d'un tiers des entreprises qui sont inquiets face à ce remboursement du PGE. Et là, d'ailleurs, on voit le gouvernement qui a commencé déjà à mettre en œuvre des mesures et qui dit que pour les entreprises qui seraient en forte difficulté, en passant effectivement par des mesures où l'on va discuter le crédit, on va pouvoir décaler ce PGE, trouver une mesure coûts humains pour l'entreprise qui serait en difficulté. Donc oui, effectivement, le PGE, en avril 2022, il va bien falloir surveiller comment ça se passe et le gouvernement a déjà mis en avant des mesures pour effectivement soutenir, accompagner les entreprises en difficulté. On parle d'à peu près 30 000 entreprises en France qui pourraient profiter de ces mesures-là. Perspective 2022, la croissance française est attendue entre 3 et 4%. Et toujours dans cette perspective de 3 à 4%, les préoccupations actuelles des chefs d'entreprise sont des préoccupations que d'ailleurs on avait observées dans les semaines précédentes sur les approvisionnements, les goulots d'étranglement, la difficulté de s'approvisionner pour fabriquer, pour produire, et puis les difficultés sur les recrutements, avec dans certains secteurs beaucoup de tensions sur les recrutements. Mais cette année 2022, il me semble que deux éléments supplémentaires pourraient venir percuter notre croissance 2022. Le premier, c'est le variant Omicron. On ne sait pas aujourd'hui comment ce variant va percuter notre économie. Est-ce que ce variant va désorganiser notre économie? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est vraiment un premier facteur qu'il va falloir surveiller. Et le deuxième facteur qui effectivement risque sur 2022 de percuter cette perspective de croissance, 3-4% sur la France, c'est l'inflation. Je pense que l'on peut dire aujourd'hui que l'inflation sera un passager durable de notre économie française sur l'année 2022. Pour que notre économie métropolitaine réussisse, il faut que notre industrie réussisse. L'industrie est un facteur déterminant dans la réussite de notre croissance métropolitaine. Et aujourd'hui, si nous voulons reconquérir l'industrie, puisque c'est vraiment ce que nous souhaitons faire sur notre territoire, il y a à cela deux conditions qui sont importantes. D'abord, je n'ai pas peur de le dire, il faut continuer à baisser ses impôts de production. Je répète que la France paye 2 fois plus d'impôts de production que ne paye la moyenne européenne. Et là, on voit que des discussions commencent à s'instaurer, et notamment cet impôt de production qu'on appelle la C3S, c'est-à-dire un impôt de production payé sur le chiffre d'affaires. Il faut le baisser, il faut l'annuler pour qu'on ait effectivement des grands groupes industriels qui continuent à investir en France. Le deuxième élément déterminant pour réussir cette conquête industrielle, c'est la charge patronale qui pèse sur les salaires industriels. Je vais le dire d'une seule phrase. Il est beaucoup plus cher en France, à salaire égal, d'embaucher un ingénieur en France plutôt qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce que la charge patronale qu'il pèse sur les salaires sur la France sont beaucoup plus importants. Et donc, il faut à nouveau baisser le coût de travail sur les salaires, notamment d'ingénieurs, sur les salaires à forte valeur ajoutée, parce que ça aussi, ça sera un signal supplémentaire pour que les grands groupes investissent sur notre territoire métropolitain.